Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons traiter un problème qui concerne beaucoup de monde sur la planète en tout cas, peut-être moins les Français, quoique. Ce sont les problèmes de poids. Et vous savez que j'aime bien inviter un expert dans ces domaines-là, qui est d'ailleurs musclé, en forme et qui sait très très bien gérer son poids, David Ray. Bonjour David. Bonjour Marion, et merci pour cette invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, le surpoids, est-ce que ça affecte de la même manière les femmes que les hommes? Non, Ah, déjà il y a les hormones, eh oui. donc à la ménopause malheureusement il y a un bouleversement hormonal qui fait que la plupart des femmes vont prendre du poids. Donc ça, c'est les hormones qui, obligatoirement, si on mange pareil, vont nous faire prendre du poids. En grande partie oui, en grande partie oui. Il y a déjà une perturbation de l'activité thyroïdienne, mais ça peut venir déjà très tôt chez de jeunes femmes, au niveau de la puberté, avec un dérèglement hormonal et avec des problèmes d'hypothyroïdie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous on parle souvent d'hypothyroïdie frustre, c'est-à-dire que les signes cliniques sont là, mais le bilan sanguin ne montre pas d'hypothyroïdie parce qu'on reste dans les normes. Eh oui, mais les normes, Voilà. elles sont beaucoup trop larges. Ouais, Parce je suis qu'une d'accord. TSH à 4,5, tu es déjà en On est d'accord. hypothyroïdie, Oui, mais totalement. tu vas vers Hashimoto, quoi. Exactement. Donc, Voilà. Et aujourd'hui, on sait que dès que la thyroïde tourne au ralenti, l'organisme tourne au ralenti. Et donc, on va commencer à prendre un petit peu de poids. Et là, ça sera un petit peu une prise de poids qui est globale. Alors que aujourd'hui, on voit que dès l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent à prendre du tour de taille. Voilà. Et là, on est plutôt sur un problème insulinique. On parlera d'ailleurs de résistance à l'insuline qui peut venir d'un état de stress, qui peut devenir chronique d'ailleurs, d'une mauvaise on en parlait alimentation. du stress, d'ailleurs, dans Exactement. une Dans une interview il y a quelque temps. Ouais. Donc tu vois, tu as ce stress qui est toujours présent. Et puis, la malbouffe. Voilà, le fait de ne pas manger de petits poissons, de bons acides gras, d'avoir certains nutriments dans l'alimentation, parce que ces jeunes ou ces moins jeunes mangent souvent des calories vides. Donc il faut manger plus pour avoir un Et minimum mange de beaucoup trop de nutriments. sucre. Hein. C'est On est d'accord catastrophique. que vous Exactement. compreniez que le pain, c'est du sucre, le riz blanc, c'est du sucre, les fruits, trop de fruits, c'est du sucre, bien sûr, le sucre, c'est du sucre, le miel, c'est du sucre. Et tous ces éléments-là, surtout quand c'est pris le matin, c'est juste la C'est catastrophe. la cata. Et d'accord qu'il y a... Totalement. Aujourd'hui, on a oublié ce rythme chronobiologique qui fait que le matin, quand je me lève, j'ai besoin de L-tyrosine, donc d'acide aminé, j'ai besoin de manger de la protéine, donc ça va être des œufs, dans toutes les formes, hein, un peu d'avocat, du saumon. Les plus courageux du poisson. Voilà, saumon avec des œufs à la coque, tu vois, une petite tranche de pain complet ou de Un pain peu de petit d'avocat, épeautre. oui, un peu d'avocat, L'avocat, oui. c'est génial, On avocat peut saumon. éventuellement faire une petite crêpe de sarrasin avec un œuf dessus, Exactement, un oui. peu de fromage de chèvre si on Ouais. n'est pas intolérant au lactose, C'est des ça. choses comme ça. Donc il y a plein de choses à faire. Et tu restes sur un petit Des déjeuner noix. qui est protéiné, avec des noix, tu vois. Mm. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est la meilleure façon de commencer à perdre du poids. Travailler sur son petit déjeuner, sa mastication, prendre le temps, déjeuner tranquillement, éviter tout ce qui est sucré le matin, tout ce qui est Et acidifiant. alors pourquoi est-ce que manger sucré le matin pose des problèmes? C'est très simple. En fait, dès que tu fais produire l'insuline le matin, tu stimules une enzyme qui s'appelle la TAT, tyrosine aminotransférase. Et qu'est-ce qu'elle fait cette enzyme? Elle va détourner ta L-tyrosine qui est dans la protéine vers le cycle de Krebs, donc elle va le brûler pour produire de l'énergie. Comme le ferait d'ailleurs le cortisol et l'insuline. Ça stimule cette enzyme et donc tu détournes ta L-tyrosine qui est essentielle pour sortir du lit, pour te donner de l'énergie et puis Donc, voilà. donc du coup, ta tyrosine n'est plus disponible pour ta thyroïde. Exactement. Et manger sucré le matin peut entraîner une hypothyroïdie. Exactement, une Hein? hypothyroïdie Logique. fruste, exactement, parce que la L-tyrosine est essentielle à l'activité thyroïdienne. C'est le précurseur de l'hormone T4, donc qui est l'hormone inactive produite par la glande thyroïde, et cette hormone T4 sera véhiculée au niveau hépatique, au niveau rénal, pour être transformée en hormone active, qui est la T3. Et c'est cette T3 qui est important pour le renouvellement mitochondrial, et qui te permet, du coup, parce que si tes mitochondries vont bien, tu vas brûler le glucose que tu auras mangé. Voilà. Alors, il y a des gens qui te diront, bah écoute, moi j'adore mon pain beurre confiture le matin, tant pis, je prends du lévothyrox. Alors, ceux-là, je ne les connais pas. Je les connais pas. D'ailleurs, c'est un peu Il compliqué y en a qui sont de très raisonner comme ça. accrochés à leur petit déjeuner Voilà. classique. Hein. Problème du lévothyrox, donc le lévothyrox, c'est la L-tyroxine. Donc, c'est la fameuse T4. Ah, Donc, c'est l'hormone non active. Donc, ce n'est pas parce que vous prenez une T4 non active que votre foie aura la capacité de la transformer en T3.
T3 qui stimulera, renouvellera le mitochondrie et qui permettra de réactiver une perte de poids. Donc il faudrait après prendre quel remède alors pour la T3? Ah ben la T3, aujourd'hui, sur le marché, tu as des médicaments comme le Sinomel, qui est que de la T3. Tu as le Tiral, qui est un mélange de T3 et de T4. Je pense d'ailleurs que ce médicament... Va bientôt disparaître. Exactement. Voilà, Pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas. Les médecins aujourd'hui ne sont pas habitués à prescrire ce traitement-là. C'est dommage parce que ça marche assez bien. Et donc aujourd'hui, il faudrait carrément apporter de la T3. Bien entendu, après avoir fait un bilan TSH, T3 et T4, il faut vraiment regarder. Pourquoi pas un dosage de sélénium, de fer, essentiel à l'activité thyroïdienne, et bien sûr l'iode urinaire. Voilà. Mais c'est vrai que l'iode, moi je vois, j'étais carencée en iode, comme beaucoup de gens, je crois, quand j'ai fait mes premières analyses. Et on y pense pour les femmes enceintes, mais ils ne font pas l'iodurie pour les gens en général. Jamais. C'est incroyable quand même, C'est parce ça. que c'est quand même un minéral halogène, je crois. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire halogène? Je ne pourrais pas te dire. Donc c'est un minéral qui est Il est essentiel. juste essentiel pour la ça. thyroïde. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'iode que pour l'activité thyroïdienne, donc on ne sait pas aujourd'hui si l'iode a un impact ailleurs sur les organes. Ça, aujourd'hui, c'est un petit peu limité au niveau des informations. Par contre, sans iode, la thyroïde ne peut pas produire la fameuse T4, qui est le précurseur de la T3, qui est, elle, l'hormone active, qui est essentielle. Donc la prise de poids, c'est d'accord, ménopause, hormones. Voilà. Thyroïde qui ne fonctionne pas Exactement. Elle bien. aura Malbouffe, trop sucré le matin. Malbouffe, exactement. Manque d'exercice physique? Largement, oui. L'exercice physique, ou alors ceux qui font trop d'exercice physique et puis à un moment donné, ils tournent au ralenti, mais bon, ils n'ont pas changé leur alimentation, donc il y a trop d'apports alimentaires pour le peu d'exercice physique. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de gens pendant le confinement. Donc ils ont pris du poids, ils ont pris du tour de taille, et là c'est typiquement la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que je suis dans l'incapacité de faire rentrer mon glucose, mon sucre, dans ma cellule. Parce que mon glucose doit rentrer dans ma cellule pour être transformé et brûlé pour produire cette monnaie énergétique, l'ATP, voilà, qui est essentielle pour survivre. Voilà. Et donc là aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des laboratoires qui font des études génétiques et qui nous démontrent qu'on peut avoir des gènes protecteurs bien sûr, mais des gènes, ils appellent ça des gènes sales, qui vous prédisposent. Ouais. Moi par exemple, je suis prédisposée à être obèse et diabétique, sympa comme truc. Ouais. Heureusement que je suis assez intuitive et que j'ai modulé mon mode de vie, mais quand je vois des gens bouffer 4 McDo et être comme des haricots verts, ben, c'est pas pour moi. Et donc, nous ne sommes pas égaux devant ce type de problème. Alors, est-ce qu'il y a des micronutriments à prendre pour aider à, en tout cas, ne pas prendre de poids et quel type de mode de vie adopter? Déjà, il y a des règles. Voilà. Déjà, si tu veux que ton glucose, donc que tu as dans ton assiette, soit bien absorbé au niveau cellulaire, il y a des règles à respecter. Déjà, les membranes cellulaires doivent être fluides. Sinon, la porte d'entrée qui permet de faire entrer mon glucose dans ma cellule ne va pas fonctionner normalement. Qu'est-ce qui va fluidifier ces membranes? Déjà, c'est d'avoir un bon taux de cholestérol. Donc attention si vous prenez une statine. Non oxydé. Exactement, non oxydé. Avoir un bon rapport avec l'équilibre acide gras oméga 3, donc un bon rapport oméga 3, oméga 6 à l'intérieur de ces membranes cellulaires qui vont me permettre en fait d'avoir certaines organites qui vont me permettre de faire entrer le glucose dans ma cellule et donc de le transformer progressivement. Donc première chose, des huiles de poisson. C'est inévitable. Huile de poisson. Voilà, surtout DHA. Si vous n'en mangez pas. Voilà, EPA et DHA, minimum 500 mg par jour de EPA et de DHA. D'accord. De préférence pendant le repas du soir. Pourquoi le soir? Parce que c'est ce qu'on dit, c'est plus intéressant pour ça répare, on ne brûle pas. Exactement. Le matin, ça va être plutôt utilisé pour fabriquer de l'énergie, voilà, par la mitochondrie. Là, on va plutôt avoir un impact au niveau de la fuite membranaire. Après, ce sont des données, on n'a pas tous les mêmes. Voilà, moi je le conseille, c'est facile. Vous avez vos capsules le soir, vous les prenez au repas du soir, c'est déjà très bien. Voilà. Deuxième nutriment qui sera essentiel, le magnésium. Encore lui? Toujours lui. Le magnésium, si tu veux perdre du poids, il est inévitable. Voilà. Et aujourd'hui, dès qu'on est stressé, on grassit. Parce qu'on n'a pas de magnésium. Et le magnésium, il est essentiel pour activer mon récepteur à l'insuline. L'insuline, c'est la clé qui ouvre la boîte de Pandore de façon à ce que mon glucide, mes sucres rentrent dans la cellule. Dans la cellule, d'accord. Exactement. Après, et le magnésium, donc c'est la clé. En fait, c'est l'insuline la clé. Mais ma clé doit venir se fixer sur le récepteur à l'insuline, qui est un récepteur à tyrosine kinase. Et pour que ce récepteur soit actif, il me faut du magnésium. Donc l'insuline, qui elle est produite par le pancréas quand vous mangez du sucre, des glucides, elle va venir, elle se fixe sur le récepteur, elle ouvre,
Mais si pour ouvrir, j'ai besoin du magnésium. C'est un cofacteur essentiel. De là, mon glucose va rentrer, et là j'ai mes mécanos. Mon mécano principal, c'est la glycolyse. Cette glycolyse, elle est dépendante de magnésium pour fonctionner normalement. Donc je vais transformer mon glucose en pyruvate, et une fois que mon pyruvate a été produit, je dois le faire entrer dans ma mitochondrie pour produire de l'énergie, mais surtout, parce que si je ne fais pas rentrer ce pyruvate dans ma mitochondrie pour le dégrader, c'est dépendant de magnésium, je vais avoir un excès, c'est comme un bouchon, tu sais, à une entrée d'autoroute. C'est-à-dire que mon glucose étant en grande quantité dans la cellule, il ne pourra pas rentrer dans la cellule. S'il ne peut pas rentrer dans la cellule, s'il ne rentre pas dans la cellule, il reste dans la circulation sanguine, il va caraméliser, c'est la molécule de Maillard, c'est le stress carbonyle, il va caraméliser pas mal de protéines, on parlera d'ailleurs de l'hémoglobine glyquée, donc ça se dose, donc quand l'hémoglobine glyquée est élevée, ça veut dire que votre sucre, votre glucose reste longtemps dans le sang. Donc comment je peux faire? Je dois stimuler l'activité de mes mitochondries. Et donc cette hémoglobine glyquée, elle va attaquer les reins, les yeux, tous les organes. C'est la rétinopathie diabétique, c'est la néphropathie, c'est la maladie d'Alzheimer. Voilà. C'est vachement embêtant. Hein. Ouais. C'est vachement vous avez embêtant. Compris, on ne déconne pas avec le sucre. Hein, non. On ne déconne pas avec l'hémoglobine glyquée. Hein, donc, c'est un bon mais alors, est-ce qu'on fait des régimes ou pas quand on a trop gros et qu'on a des problèmes? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas pour les régimes monodiètes, pour l'hyperprotéiné. Je pense, à un moment donné, on doit manger de tout, en bonne quantité, et ça doit être sain et adapté à mon activité physique. Si vous ne faites pas assez de sport, il ne faut pas charger vos assiettes. L'idéal, c'est d'avoir la moitié de l'assiette des crudités ou des légumes cuits. Et une portion de protéines. Voilà. Moi, j'aime bien travailler sur du dissocié. Donc, j'aime bien faire légumes, protéines ou féculents et légumes. Alors, ce qu'on peut faire, puisque les féculents à index glycémique élevé, on les évite. Hein, ça, toutes les céréales, le pain, etc. Ouais. Donc, les féculents, ça pourrait être les lentilles, les pois chiches avec des légumes. Exactement. C'est parfait. Exactement. Parce qu'on a un peu de protéines, mais il n'y a pas toutes les acides aminés. Exactement. Ouais. Donc tu fais quoi alors? Tu manges des noix avec? Il faut complémenter. Ou l'idéal, c'est d'aller sur Internet, vous imprimez la liste des aliments à index glycémique bas et à index insulinique bas, et vous faites votre petite sauce. Il y a des index insuliniques bas et index glycémique bas. Tu as des exemples d'index insulinique bas? Non, c'est à quasiment les mêmes, tu vois. Est-ce que ce n'est pas la charge glycémique dont on parle? Non. Non. Tu vois, en tout cas, avec ces deux listes, vous pouvez faire vos petits programmes. Voilà, il vous faut quand même, faut pas éliminer tous les glucides du repas, hein, parce que le cerveau est un gros consommateur de glucides. Hein, donc il en faut un petit peu le matin avec du pain complet, tu vois, avec ta protéine. Tu en manges un petit peu le midi, une petite portion avec ta protéine, et surtout avec des légumes. Et le soir, c'est plutôt légumes, crudités ou cuidités, comme vous voulez. Qu'est-ce que tu penses du régime cétogène? Moi j'aime bien, je le conseille à peu près sur 5 jours. Voilà. Ah oui, pas à long terme. Hein. Pas en long terme. Le cétogène à long terme, c'est pas une très très bonne idée. Voilà. Donc le cétogène, on est avec des index glycémiques assez bas. Exactement. No carb, quoi. Low carb. Exactement, graisse et protéines trop de principalement. gras peut-être. Hein. Ouais. Après c'est bien pour réactiver une perte de poids, mais bon, pas plus de 5 jours pour moi. Hein. Voilà. Et après, moi ce que j'aime bien, c'est le régime paléolithique. C'est vraiment arriver... Ah bah moi aussi. Voilà, c'est comme ça que je maintiens mon poids. Tu vois? Oui, mais le paléo, tu vois, le paléo, ils n'acceptent pas les lentilles, les pois chiches. Je trouve qu'ils vont un peu trop loin. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit un livre paléobiotique. Ouais. Parce que, au moins, je tiens compte du microbiote qui a évolué. Parce qu'à l'époque, les paléos, effectivement, ils avaient tellement de variétés. Ils mangeaient des tubercules, des racines, des herbes. Ils mangeaient ce qu'ils pouvaient. Et donc, ils avaient un microbiote extrêmement diversifié. Ouais. Alors qu'à notre époque, si on mange même des légumes cultivés, mais qu'on enlève les pois chiches, les lentilles et ce qui ne poussait pas au paléo, je trouve que c'est un peu extrémiste. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus, tu manges quand même des lentilles et des pois chiches. Il faut l'adapter, exactement. Il faut l'adapter à l'heure actuelle. Tu vois, donc il faut rajouter certains nutriments qui aujourd'hui sont essentiels pour ne pas être carencé dans certains nutriments, tu vois. Et puis après, l'activité physique est primordiale. À l'époque, on marchait énormément, on marchait jusqu'à 19 km par jour. Mais voilà. Aujourd'hui, on en est loin. Ouais. Voilà. Et puis, il y avait des périodes de jeûne. Tu vois, on ne mangeait pas tous les jours de la viande. Qu'est-ce que tu penses du jeûne séquentiel? C'est bien, non? Moi, j'aime bien. Ouais. Donc, préférence, alors ça va dépendre des gens. Sautez le repas du soir. Le repas du soir, comme ça, vous allez au lit, vous dormez plus tranquillement, vous êtes plus reposé. Et le matin, vous repartez avec vos œufs brouillés, votre saumon. Et voilà. Parce que moi, j'avais fait l'erreur de faire le jeûne séquentiel en sautant le matin, parce que je n'avais pas faim le matin. Ouais. Mais il me manquait les protéines. Ouais. Donc ma thyroïde était en hypo. C'est ça.
Donc du coup, je remange le matin et je mange très tôt le soir et très 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 léger, ce qui fait quand même un jeûne de 14 heures. Ce qui est bien, hein. Ce qui est pas C'est mal. très très bien, non, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Et quoi, sinon, les jeûnes longs, il faut faire attention quand on vieillit. C'est ça. Faut faire attention. Faut bien les suivre. Faut drainer, faut accompagner la personne. Voilà, ça se prépare avant. La reprise du jeûne, ça se prépare aussi. Donc c'est tout un autre concept. Voilà. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qu'on peut conseiller pour aider à la perte de poids? Donc, le curcuma peut-être? Première chose, c'est les huiles de poisson. Ouais. Ça, c'est inévitable. Moi, je conseille l'oméga nat. Vous demandez à votre médecin généraliste, ou vous faites faire par certains laboratoires comme Barbier, LIMS ou d'autres laboratoires, un bilan thyroïdien. C'est toujours important de faire d'avoir un reflet de son activité thyroïdienne. Ça peut être juste une thyroïde qui est un petit peu feignante parce que vous êtes en état de stress depuis quelques mois. Ça peut être que ça. Hein. Ou une surrénale qui est la meilleure copine de la thyroïde et donc du coup qui tourne au ralenti. Et la thyroïde, eh bien, elle va l'aider. Donc on est vraiment sur ce type de problème. Et puis après, calmer l'inflammation, améliorer la sensibilité à l'insuline, donc du chrome, tu vois, ou un complexe qui permet de travailler sur ces récepteurs à l'insuline et de les faire entrer le glucose dans la cellule. C'est-à-dire, tu ferais quoi? Moi, j'aime bien le pancréas nat, parce qu'il y a beaucoup de chrome à l'intérieur. Il y a du chrome, il y a quoi d'autre dedans? Il y a tous les nutriments qui permettent de faire entrer ton glucose dans la cellule et de le transformer. Malgré une résistance. Malgré ça la peut résistance. aider Voilà. quelqu'un qui est résistant à l'insuline. La vraie difficulté, c'est l'apport des huiles de poisson. Voilà, si vos membranes sont rigides, vous pouvez apporter n'importe quel complément, ça ne peut pas fonctionner. Donc les huiles de poisson, c'est une clé comme le magnésium. Magnésium et huile de poisson, c'est la première chose à prendre si vous voulez à un moment donné perdre du poids. Et il y a des gens qui brûlent plus de magnésium que les autres. Donc le stressé, hein. Ils peuvent carrément y aller, quoi. Là, on peut passer Parce à 200... qu'il n'y a pas de taux de toxicité. On peut passer entre 300 et 600 mg de magnésium élément par jour. Sans aucun problème. Il faut juste choisir le bon transporteur pour éviter la diarrhée. Donc les oxydes de magnésium, on va peut-être éviter. D'accord, donc voilà. bisglycinate. Bisglycinate, citrate, acétyltaurinate, glycérophosphate, les premiers temps parce qu'il est un petit peu acidifiant sur le long terme. Mais déjà, avec ces 4 transporteurs, on a... Et vous avez magnésium complexe où il y a tout ça dedans, quoi. Exactement, sauf le glycérophosphate parce que on est dans un environnement aujourd'hui, dans un univers qui est plutôt acidifiant. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter quelque chose qui va nous acidifier. Tu vois ? Donc, finalement, quand on prend du poids, par exemple à la ménopause, exactement. Il va falloir changer de mode de vie. Exactement. Il va falloir se nourrir de façon plus juste. C'est ça. Là, les petits gâteaux, il va falloir lever le pied. Et quand tu vas dans les EHPAD, les gâteaux, c'est juste la récompense. Il y en a tout le temps. Hein. C'est ça. Et puis, surtout, la ménopause, ça se prépare. C'est-à-dire, n'attendez pas d'être en ménopause pour préparer le terrain. C'est-à-dire, commencez à vous intéresser à ça à 40 ans. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez éviter la chute brutale des œstrogènes, et donc les problèmes liés aussi à l'estéroporose, parce que c'est directement lié à l'activité œstrogénique, il va falloir commencer progressivement à la quarantaine à prendre certains compléments pour éviter ces problèmes-là. Voilà. Bon. Parce qu'une fois que c'est installé, c'est compliqué. La santé. C'est très compliqué. La santé, c'est du boulot. Mais il faut se faire plaisir, bien sûr. Il faut surtout se faire plaisir. Il ne faut pas se priver. Merci David. Je t'en prie. Merci Marion.